tranquille. Ne me sors pas, père, tu n'es qu'un chien de la famille là. Tu te prends vraiment pour une princesse. D'ailleurs, comment sais-tu que ce n'est pas père qui l'a ordonné? Qu'est-ce que tu dis? Boss Wang a dit que si tu es envoyé, tous ces terrains seront à la famille là. Impossible, je vais voir père. Mange ça. Tu seras la jouet de Boss Wang à vie. Lâche-moi. Vu ton état pitoyable, je vais te dire un autre secret, ton père. C'est l'Indongshan. Impossible, tout est faux. Lâche-moi. Je ne l'ai pas fait exprès, je vais voir père. Tu es déjà mort par. Je ne peux pas mourir, je veux me venger. Une fourmi qui veut se venger un mort. Devrait aller en enfer. Je t'en supplie. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Le livre des morts vibre, le prochain dieu de la mort apparaît. C'est elle. Intéressant, montre-moi ta vengeance. Ton père a été tué par l'Indongshan. Boss Lin J.E. Garantis. 80% de chances de les sauver. Boss Lin, c'est 2 millions. Et le poste de directeur. Je veux 80%. Si échec. Papa, maman, vous ne voulez plus de moi. Chichi, à partir de maintenant. Oncle Lin sera ton papa, d'accord? Tu veux vraiment venger ton père? Oui. À tout prix, bien, jouons à un jeu. Quel jeu? Je prendrai ce que tu as de plus précieux. Et te donnerai une chance de te venger. Une fois vengé, je prendrai ta vie. J'accepte, personne ne peut me sauver. Si je pouvais envoyer la famille Lin en enfer, je sacrifierais mon âme. Personne ne peut te sauver. Mais ils ne savent pas que je ne suis pas humain. Je suis un dieu. Papa, c'est grave, Yanchi n'est pas morte. Je vais aller en prison? Je te l'avais dit. Tu vas épouser la famille Fu. Il faut être méticuleux. Quoi? Tu as peur maintenant? Mais papa, il est au courant. Un poisson ne peut pas faire de vagues. Aveugle et amnésique. Oui, le docteur Zhang a dit. Qu'en plus des blessures par arme blanche,
La seconde jeune fille a subi un choc cérébral important. Si on pouvait l'emmener à l'hôpital pour approfondir. Non, pas d'hôpital. Papa, Donc le docteur ne peut pas confirmer si elle est vraiment aveugle, ni si elle simule l'amnésie. Ne me tuez pas. Yencher. C'est moi, papa. Papa. Pourquoi je ne vois plus rien? Pourquoi je n'arrive plus à me souvenir de rien? Tu es tombé des escaliers par accident. Tu as perdu la mémoire. Mais ce n'est pas grave. On va d'abord te soigner, le reste viendra plus tard. Tiens, mange une pomme. C'est lui. Tu crois que ce couteau pourrait te tuer. Je te rendrai la douleur de cette nuit. Papa. J'ai mal à la tête. D'accord, d'accord, ne pense plus à ça. Repose-toi. Dis à Zhang Wen d'utiliser le meilleur. Équipement et médicaments pour ma fille. Je ne veux aucune cicatrice. 3 mois plus tard. La collaboration avec Boss Wang continue. Ne t'inquiète pas, ils sont partis. Comment ça fait de retrouver la vue? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis partout. C'est ça ta vengeance? Faire semblant d'avoir perdu la mémoire? Ce n'est pas ton affaire. Tu ne devrais pas être ici. Par avant qu'ils ne reviennent. Ils ne me trouveront pas. N'oublie pas qui je suis. Bien, jouons à un jeu. Mes yeux peuvent voir. C'est toi qui as fait ça. Juste une épreuve. Si tu ne peux même pas passer ça. Ce jeu serait trop ennuyeux. Ma vengeance. Pour toi, ce n'est qu'un examen. Pas mal. Dans 3 mois, tu entreras dans un échange de pouvoir et de sexe. Te sortir de là sera ta première question. D'accord. Un jeu si intéressant. Je veux jouer un peu plus. Alors, as-tu besoin de moi? Pour préparer des accessoires d'examen, comme un homme de main à tes ordres? Non. Je n'ai besoin que d'une chose. Quoi? Boss Fu rentre à la maison après-demain. La relation entre toi et moi s'arrête ici. un animal de compagnie ose dire à son maître de partir? Je déteste être comme un objet de décoration. Il dit que je dois apprendre ce qu'il veut. Il dit que je dois épouser qui il veut. Maintenant, même toi tu veux me contrôler. Zhang Xuan, n'oublie pas. La première fois que tu m'as suivi pour harceler Yanxi. La première fois que tu es monté dans mon lit. Tu es à moi, Lin le King, tu comprends. Tu es la seule chose qui m'appartient dans cette maison.
Va au piano pour t'entraîner. Ce que tu dois faire après-demain. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas? Ça fait combien d'années que tu es dans la famille Lin? 15 ans. Je t'ai élevé pendant 15 ans. C'est comme ça que tu me remercies? Ceux qui me gênent doivent mourir. Je n'ai besoin que d'une chose. Quoi? Le téléphone de Zhang Xuan. Dommage. Pas étonnant qu'on dise que la jeune maîtresse Lin est la talentueuse musicienne de Shuoyang. Les compositions de ces 2 dernières années ont déjà été intégrées dans les manuels obligatoires du conservatoire. Aujourd'hui, le boss fou est de retour au pays. Je ne fais que montrer mes modestes talents. Mademoiselle Lin est vraiment exceptionnelle. Vous me flattez, boss fou. Je vais me changer. Amusez-vous bien. Mademoiselle Lin est douée en tout. Mais la cadette est timorée, elle est même tombée dans les escaliers et a perdu la vue. Comparée à l'aînée. Mademoiselle Yanchi a peut-être aussi des talents particuliers, que nous n'avons pas encore découverts. Ma petite fille est un peu introvertie. En tant que père, je souhaite simplement qu'elle vive en paix. Papa. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. D'accord. Portons un dernier toast au boss fou. Mesdames et messieurs, levons nos verres. Et souhaitons que la carrière du boss fou s'élève, comme les ailes d'un phénix. Boss Lin. Je vais me reposer. Pourquoi je me sens si étourdi? Excusez-moi. Ce type, Wang, est déjà entré. Pour la première épreuve, quel prix veux-tu? Un prix? Je ne veux pas de prix. Je te veux, toi. Tu me veux toujours? Juste un moment d'égarement. Au fait, il me reste un prix à te réclamer, non? Frère fou.
Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi es-tu dans la chambre 201? C'est la 208, la chambre du boss fou. Attends, non. Une aveugle ne peut pas changer les numéros. Serait-ce Fouzeux? Si ma sœur ne peut pas t'accompagner, je peux toujours le faire à sa place. Que fais-tu? Lâche-moi. Petite salope, tu me le paieras. Tu sais qui je suis? Tu es. Je suis Yan Shi. Celle qui t'a sauvé la vie. Quoi? Tu veux épouser Yanchi? C'est grâce à Yanchi hier soir. Je prendrai mes responsabilités envers elle. J'espère que l'oncle Lin Me donnera une chance. Yanchi a de la chance de t'avoir rencontré. Si l'oncle Lin n'a pas d'objection, je vais organiser la cérémonie de fiançailles. D'accord. Viens, je t'aide à monter te reposer. D'accord. Ce soir, tu vas dîner avec le patron Wang. Je veux ce terrain. Mais papa, j'ai peur. C'est un ordre. Tu as le droit de refuser? Tu ne connais pas les règles après toutes ces années? Ma chère sœur, le goût de n'avoir aucun soi et d'être isolée. C'est agréable, non? HMPH, des tranquillisants. Profite bien de ton cauchemar, sœur. Ton châtiment ne fait que commencer. Il y a 19 ans. Ce n'est pas l'époque de la mort de papa et maman? Tu as utilisé un médicament pour soulager les désirs. Pour échanger contre la clé USB de Fouzeux. Mademoiselle Yann, cette technique d'offrir des fleurs empruntées est bien jouée. Ce que tu m'as donné n'est peut-être pas des fleurs. Et Fouzeux n'a jamais été mon Bouddha. Tends la main. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. D'accord. Alors prends ça aussi. Qu'est-ce que c'est? En tant que juge, observez les mouvements des candidats à tout moment. N'est pas excessif, non? Tu dois porter ça en permanence. Si tu l'enlèves, le jeu est annulé. C'est incompréhensible. Tu veux jouer à un jeu plus excitant? À quoi tu veux jouer? Sœur, pourquoi tu n'es pas rentrée hier soir? Ça ne te regarde pas. Ce n'était pas agréable avec le patron Wang, hein? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ce n'est pas assez. Yanchi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu n'as pas ressenti la douleur que j'ai endurée. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir ma douleur. Alors, comment ça va? Tu n'as jamais perdu la mémoire. Père le sait. Il ne te laissera pas partir. Tu te trompes. Il ne te laissera vraiment pas partir. Papa, papa, sauve-moi.
Ma sœur m'a poussé. Je ne suis pas tombée. Papa, Ce n'est pas moi qui ai poussé. ma chère sœur. Comment ça fait d'être accusée à tort? Père. Arrête de le frapper. Fais-le arrêter vite. C'est moi qui t'ai gâté. C'est pour ça que tu as osé faire une chose aussi horrible à ta propre sœur. Aujourd'hui, même si je dois te tuer, je dois redresser les mœurs de la famille Lin. Non, père. Laisse tomber. Xiao Shi est toujours dans le coma. Ne la dérange pas. Tu reconnais tes torts? Je sais. Je suis désolé. Mademoiselle Lin. J'espère que c'est la dernière fois. Si la même chose se reproduit. Je ne peux pas garantir ce que je ferai, quelque chose d'extrême. Elle ne le fera certainement pas. Ne me pousse pas. N'aie pas peur, je suis là, Xiao Shi. Je crois que je peux voir. Vraiment, c'est génial. Père. Sœur. J'ai retrouvé la vue. Vous n'êtes pas heureux pour moi? J'adore cette expression sur votre visage, cette envie de me tuer. Mais vous ne pouvez rien faire contre moi. Un piège. Père, c'est un piège de cette salope. Nous avons été trompés pendant 3 mois entiers. Maintenant, même Fouz la protège. Comment pouvons-nous agir? Ai-je dit que nous allions agir? Quoi? Yan Shi insiste pour sauter dans le feu. Comment pourrions-nous l'en empêcher? Vous êtes très scientifique. Liu Jingyi, femme, 42 ans. Original du Xiaojia. Tu m'as espionné. Tu te demandes comment je sais tant de choses. Non seulement je sais tout ça, mais je sais aussi que tu as un mari mort dans un accident. Et une fille obligée d'abandonner l'université. Que veux-tu faire? Rien. Au contraire. Je vais même te dire que la mort de ton mari n'était pas un accident. C'était un meurtre. T'es fou. À l'époque, ton mari est mort dans un accident de voiture. Les équipements médicaux transportés ont été brûlés. Et toi, enceinte depuis peu, tu as hérité de 2 millions de dettes. Maintenant, ta fille qui devrait être dans une université prestigieuse est obligée de suspendre ses études par manque d'argent. Il reste 3 mois avant que le délai de prescription de cette affaire ne soit dépassé. Tu es prête à accepter que toi et ta fille viviez ainsi toute votre vie? Travaillons ensemble pour ouvrir l'affaire. Qu'en dis-tu? Un simple citoyen qui veut renverser les puissants, c'est comme une éphémère qui veut secouer un grand arbre. Certaines personnes sont comme ça, peureuses, lâches, incapables de prendre des responsabilités. Tu es tombé de l'escalier. Juste pour t'approcher de Liu Jingyi. Trouve une excuse plus plausible, mais pour cette fois. On dirait que tu as perdu. La nature humaine est complexe. Les identités sont multiples. Certains naissent en craignant les puissants. Mais il y a aussi des mères qui aiment forcément leurs enfants. Est-ce que les dieux n'ont jamais ressenti d'émotion? Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un pour qui ils étaient prêts à tout sacrifier? Je suis folle, je dois être folle. Si tu peux faire en sorte que ma fille aille à l'université, je suis prête à travailler avec toi. Tu vois, j'ai gagné. Personne pendant la pause déjeuner. Depuis 2 mois, l'hôpital est en rénovation. Certains bureaux ont même leurs portes enlevées pour être remplacés. Tu peux tenter ta chance. Zamwen.
Diplômé en juin 2005 de l'Université médicale de Choyang. Puis médecin chirurgien. À l'hôpital privé de Choyang. Le 1er juin 2006. En seulement un an, il est devenu directeur. La date de sa promotion était l'anniversaire de la mort de mes parents. Ses pupilles étaient dilatées. Désolé, patron Lin, préparez les obsèques. Non, papa et maman doivent dormir. Tu me mens forcément. Papa, arrête de dormir, lève-toi et joue avec moi. Papa, arrête de dormir. Papa. Donc, à l'époque, ce n'était pas qu'on ne pouvait pas les sauver, mais qu'on ne voulait pas les sauver. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi avoir voulu la mort de mes parents? Ce document n'est pas non plus. Mademoiselle Yann, quel document cherchez-vous exactement? Sous prétexte de nettoyer. Je suis entrée dans le bureau du directeur Zan. Je prends des photos en cachette depuis 2 semaines, mais il n'y a vraiment plus rien à photographier. Quand on commet une erreur, on laisse forcément des traces. Je dois fouiller son bureau une fois de plus. Tante Liu, occupez-vous de vos affaires d'abord. Je dois encore réfléchir à cette histoire. Je te vois manger ça tous les jours, ce n'est pas sain. Alors j'en ai préparé et apporté. Ne fais pas la fine bouche, ma boîte a été lavée à l'eau bouillante. Elle est très propre. Si tu n'aimes pas, je t'en préparerai autre chose la prochaine fois. Non. J'aime beaucoup. Oh, directeur Zan, désolé. Laissez-moi vous aider à essuyer. Non, non, ce n'est rien. Mademoiselle, vous avez fini? Je ne tiendrai pas longtemps. Les documents à l'intérieur ne semblent vraiment pas poser problème. Serait-ce que je me suis trompée de piste? Ah. Il a l'habitude de jeter des choses à la poubelle. Oncle, pourquoi après une semaine entière? Papa et maman ne vont toujours pas mieux? Est-ce qu'ils iront mieux un jour? Ne t'inquiète pas, oncle fera de son mieux, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Oh, directeur Zan, je suis vraiment désolée. Je peux laver vos vêtements si vous voulez. Non, allez faire votre travail. Oh, directeur Zan, j'ai vraiment eu tort. Désolée, j'avais surtout peur que vous me licenciez. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Si tu continues, je te licencie tout de suite. Directeur Zan. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va travailler. D'accord. Oh, patron Lin, c'est ça? J'arrive tout de suite. Il n'arrêtait pas de regarder cette armoire, il y a forcément un problème. Oh, ma petite. Tu cherches encore quoi? Tu m'as fait peur. Dépêche-toi, viens avec moi. Le directeur Zan va arriver bientôt.
Attends, tante Liu, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Aide-moi vite à pousser cette armoire. Pousser l'armoire? D'accord, d'accord. Jeune fille, éloigne-toi. Si tu te blesses, que faire? Ces travaux physiques? Je m'en occupe, c'est bon. Il y a encore une pièce. Tante Liu, va immédiatement à l'extérieur de l'hôpital, où il y a du monde, et surveille ton téléphone. Si je ne t'appelle pas dans 10 minutes, appelle immédiatement la police. Trafic d'organes. Tu en as assez vu? Prépare-toi à partir. C'est lui. Le jeu était sur le point de se terminer. Dieu sait pourquoi je suis apparu. Comment se fait-il qu'il y ait une personne de plus? Qui es-tu? J'ai oublié. Il y en a encore un maudit. Tous ceux qui connaissent le secret ici doivent mourir. Tu sais danser la valse? Quoi? Ou plutôt le tango, je vais te faire vivre une expérience. De la puissance de la mort. Où suis-je? Écoutez à l'intérieur, nous pouvons négocier. Assurez-vous absolument de la sécurité des otages. Qui est le suspect et qui est l'otage ici? Mademoiselle. Votre geste là. Ah. C'est ce qui s'est passé, monsieur l'agent. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, sinon. Merci pour votre coopération, mademoiselle Yann. Vous avez eu peur. Vous pouvez rentrer vous reposer. D'accord, camarade policier. Ce n'est vraiment pas moi. Camarade policier, je n'ai pas. Comment est-ce possible? Je n'ai vraiment pas volé les affaires de l'hôpital, croyez-moi. Lindong Chan. Ce n'est pas agréable de voir ses subordonnés enfermés, n'est-ce pas? Que faut-il faire pour que tu libères Liu Jingyi? Les bearer. Tu as aidé papa à éliminer la tumeur de l'hôpital. Papa est trop reconnaissant pour te laisser partir. Comment pourrait-il la libérer? Tu es vraiment un père. J'avais déjà installé des caméras. Dans le bureau de Zhang Wen. Sinon, nous n'aurions pas réussi aussi facilement. Et si je retrouvais la mémoire? Elle ignore encore que le gingembre vieux est plus piquant. Dommage que Zhang Wen soit un bon à rien. Une si belle occasion, et il n'a pas pu se débarrasser de cette salope. Tant que Fuze est là, on ne peut rien contre elle. Tu crois vraiment que Fuze n'est qu'un amoureux? Transai. Ce que veut dire père? C'est que le renard finit toujours par montrer sa queue, quand le héron et le coquillage se disputent. Nous sommes le pêcheur qui ramasse le filet. Quand ta partition sera-t-elle prête? Cette semaine. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Tu as entendu ce qui vient d'être dit?
Je veux que tu agisses au plus vite. D'accord. Je suis Yan Shi. Je t'ai sauvé la vie. Donc, Mademoiselle Yan n'a jamais été aveugle. Évidemment. Tu aimes sauve. Que veux-tu en récompense? Et si tu jouais dans une pièce avec moi? Une pièce qui pourrait bouleverser la famille Lin. Je n'ai aucun intérêt à participer à vos querelles internes de la famille Lin. Je ne m'appelle pas Lin, je m'appelle Yan. Tu ne veux pas non plus que quelqu'un convoite toujours le titre de Madame Fou, n'est-ce pas? Tuer un poulet pour effrayer les singes. C'est une excellente idée. La famille Fu n'a jamais eu besoin de s'agrandir par des alliances matrimoniales. Je veux que cette eau devienne de plus en plus trouble. C'est l'accident de la route sur l'autoroute de Shuoyang il y a 19 ans. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire ensuite. Collaboration agreeable. Mademoiselle Yen. Gagnant-gagnant. Monsieur Fou. Collaboration gagnant-gagnant. La famille Fu n'a jamais connu de gagnant-gagnant. Seulement. Félicitations. Tu as réussi à éliminer. Ton plan dès le départ n'était pas d'absorber la famille Lin. Juste de me tromper et d'utiliser ma main pour affaiblir l'influence des Lin. Afin d'intimider les autres familles aux dents longues. Je n'ai jamais dit que je voulais exterminer la famille Lin. Le principe des lèvres et des dents, Mademoiselle Yan ne peut l'ignorer. Je suis un homme d'affaires. Faire ce qui est bénéfique pour la famille Fu. Pas de problème, n'est-ce pas? Aucun problème, c'est ton droit. Mais combien de personnes ont été sacrifiées? Ça me touche. Notre engagement est annulé. Je ne comprends pas. Sacrifier une femme de ménage. Pour faire tomber un Gwen, c'est une bonne affaire. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite? Elle n'est pas une femme de ménage. C'est une membre de ma famille qui a combattu à mes côtés. J'ai déjà dit que la nature humaine est complexe. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais aussi piégé par cela. L'engagement est annulé. Sans abri. Tu ne veux toujours pas abandonner ce jeu? Après l'obscurité, il y a toujours une lumière. Avant de faire tomber l'Indangshan, je n'abandonnerai jamais. Une fois la vengeance terminée, je mourrai. Tu as dit que les morts deviennent des étoiles, c'est vrai? Faux. Tu as dit que les morts se réincarnent, c'est vrai? Faux. Tu as dit que l'âme des morts ne s'éteint jamais? C'est vrai? Faux. Alors, tu m'aimes, c'est vrai? Faux. Vraiment faux? Je suis parfaitement lucide maintenant. Shen Som. J'ai dit que je te voulais. Tu me le donnes?
En fait, c'est moi qui ai tout gâché. Tu as dû demander à des gens de me faire libérer sous caution. C'est moi qui devrais m'excuser. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas. Non, non, c'est toi. Qui a fait vivre mon enfant dans le confort et m'a aidé financièrement. Je te fais confiance. Au fait, tu as entendu? Le PDG du groupe Fou va se fiancer avec la fille aînée de la famille Lin la semaine prochaine. C'est vrai? Mademoiselle Lin est aussi une talentueuse musicienne. Non, la fiancée de Boss Fou ne devrait pas être toi. On en reparle à la maison. Quoi? Boss Fou est aussi un méchant. Dans ce monde, il n'y a pas de méchants absolus. Tout le monde est un égoïste raffiné. Rien d'étonnant. Regarde la maison que je t'ai préparée. Achetée pour moi. Non, je ne peux pas accepter. Song Chan et moi, on est bien ici. Garde-la. Ta fille a arrêté l'université depuis presque 2 ans. Le problème principal, c'est de la ramener pour qu'elle reprenne ses études. Dis donc, cette Song Chan. Elle a trouvé un travail comme prof de musique. Ça fait 2 ans qu'elle n'est pas revenue. Elle appelle tous les 2 ou 3 mois. Et elle parle de trucs que je ne comprends pas, comme des trémolos. Qui sait ce que c'est que ces trémolos? Trémolo. Et elle parle aussi de Dini ou je ne sais quoi. Je ne connais que le ciment. Qui sait ce que c'est que ce Dini? Tante Liu, votre fille est en danger. Le concerto pour violon Le Tri du Diable. Son compositeur est Tartini. Oui, oui, c'est ce Tartini. Quel rapport avec ma fille? Pas lui, le morceau. Ce Tri du Diable, à son apogée, a des trémolos rapides et alternés. Tu peux le comprendre comme ça. 3 traits, 3 points. C'est quoi ça? C'est le rythme de ce morceau. Les 3 traits devant, tu peux les ignorer. Les 3 points derrière, en code Morse, représentent le SOS. SOS, je connais, c'est un signal de détresse, non? Ma fille est en danger. Je dois appeler la police. Attends. L'ennemi est dans l'ombre, nous sommes à découvert. Ne faisons pas d'éclat. S'il sait que tu as compris quelque chose, il t'enverra sûrement un nouveau message. Attendons-le. Ta fille, elle t'appelle généralement quand? Tous les 2 ou 3 mois. Ça doit être dans quelques jours. Attendons son appel avant de décider. Ce que tu as écrit cette fois? C'est pas mal. Merci pour le compliment, mademoiselle. Alors? Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle? Est-ce que je peux appeler ma mère? Ça fait 3 mois que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Si je ne l'appelle pas, elle va s'inquiéter. Souviens-toi. Tant que je respirerai, tu seras toujours mon ombre. Ne nourris pas des idées interdites. Tu comprends, ma chère? Va, 5 minutes. J'arrive. Chan Chan appelle. Ne stresse pas, il pourrait t'écouter. Parle comme d'habitude. Et, cette petite, encore 2 ou 3 mois. Avant un appel. Les élèves de rattrapage sont un peu turbulents. Ça prend du temps. Même si tu es occupé, pense à te reposer. Prends soin de toi, maman. Toi aussi, ne te fatigue pas trop. Écoute de la musique pour te détendre. À propos. La musique que tu m'as fait écouter, je l'ai écoutée. C'est très beau. Dans quelques jours, à midi.
Je viendrai avec mes amis te voir. Tu nous joueras ça. D'accord? En mon absence. Sois gentil avec toi-même. Pas comme quand tu m'achetais des chaussures Li-Ning. Et que tu les rapiéçais. Maman. J'ai sommeil. Repose-toi tôt. Ma chère. J'ai fini. Cette fois, c'était rapide. Quand j'épouserai Fouzeux, je t'emmènerai chez les fous. J'ai déjà perdu une chose. Je ne peux pas te perdre aussi. Encore me faire deviner, mais quoi? Li-Ning. Li-Ning. L'un. Tu as deviné quelque chose? C'était donc ça. Vraiment la talentueuse musicienne de Shuoyang. On dit que les compositions de Mademoiselle Lin sont maintenant au programme du conservatoire. Cette petite Somme-Champ a trouvé un travail de prof de musique. Ça fait 2 ans qu'elle n'est pas revenue. Tu as entendu? Le PDG du groupe Fou va se fiancer avec Mademoiselle Lin la semaine prochaine. Bien sûr. Mademoiselle Lin est une musicienne talentueuse. On dit qu'elle a composé une pièce spécialement pour les fiançailles. Ma chère sœur. J'ai hâte de te revoir. Qui joue du violon? Ça ressemble à la composition de Mademoiselle Lin. Mais ne trouves-tu pas que ce son est encore plus beau que celui de Mademoiselle Lin? Lin le King, ma partition te plaît? Ta partition? C'est moi qui l'ai écrite, c'est la mienne. Mademoiselle Lin, nous avons reçu une révélation. Vos œuvres originales des 2 dernières années proviennent toutes d'une étudiante nommée Somme-Champ. Pouvez-vous confirmer si c'est vrai? Selon les dossiers hospitaliers, vous souffrez d'anxiété depuis 5 ans. Puis-je en déduire que c'est la raison principale de votre manque d'inspiration, Mademoiselle Lin? On dit que vous êtes accusée de détention illégale, est-ce vrai? Non, absolument pas. Vous avez des preuves? Vous me calomniez. Vous voulez des preuves? Très bien. C'est impossible. Cette photo, elle est truquée. Absolument pas. Vous me calomniez. Mon Dieu, la prodige musicale n'était qu'une imposture. Alors elle est vraiment malade? Non, je ne le suis pas. Mademoiselle Lin, vous êtes soupçonnée de détention illégale. Veuillez nous accompagner. Non, non. Que faites-vous? Lâchez-moi. Papa, sauve-moi. Moi, Lin Dongshan. Je n'ai pas une fille comme toi. Papa. Regarde, ma chère sœur, voilà le père. Qui devait toujours te protéger, selon toi. Viens, Shanshan, remercie ta sœur. Il a sauvé notre famille. Merci, sœur. Allons, nous sommes une famille, pas besoin de formalités. Sortons dîner ensemble. Pour fêter le retour de Shanshan. Et? C'est moi qui invite. Non, non, c'est moi qui paie. Personne ne me conteste. Bon, allons-y. Sœur, j'ai autre chose à te dire. Quoi? Tu viens aussi te moquer de moi? Je n'ai pas que ça à faire, de trouver mon bonheur. Dans le malheur des autres. Épargne-moi tes grands mots, je n'ai pas besoin de ta pitié. Si tu avais le choix. Tu ne voudrais pas non plus être l'enfant de Lin Dongshan. Dès mes premiers souvenirs, ma vie a été réglée comme une horloge. Je n'avais pas le droit d'avoir une identité, ni des idées. Mais ce n'est pas une raison pour me harceler. Tu me détestes. Tu crois que je ne te déteste pas? Moi aussi, je voulais un père aimant. Moi aussi, je voulais être serré dans ses bras.
Mais non, pas une seule fois, jusqu'à la première fois. J'ai montré un talent pour la musique. C'est alors que j'ai vu de l'approbation pour moi sur son visage. Tu sais ce que ça représente pour moi? Il utilise tes partitions comme outil pour blanchir de l'argent. Tu dis quoi? Somchant t'a raconté des bêtises? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ne t'inquiète pas pour ce compte. Tant que l'Inleking continue à écrire des partitions. Notre argent restera toujours propre. Yanshi. Dans le temple bouddhiste, c'est maman. Cette pauvre femme. L'amour l'a tuée entre les mains d'un homme. Mais cet homme ne l'aimait pas. Il ne m'aimait pas non plus. Tu es un ange? Oui. Viens, rentrons à la maison ensemble. Grand malheur, ce n'est pas précis. Et grand bonheur. Bijoun, tu ne m'aimes plus? Tu ne me protèges plus? L'endroit que l'Inleking a indiqué. C'est ici. Alors c'est comme ça. Je savais qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Pour la fortune de la famille Jeanne, il est capable de tout. Vraiment, le voleur crie au voleur, il utilise tous les moyens. Papa, maman, où allez-vous? Sois sage, petite fille. Tante Jeanne s'est perdue dehors. Maman et papa vont ramener tante Jeanne à la maison. Donc ton père a vraiment été accusé à tort. Il n'a pas conduit sans permis, il n'a tué personne. Oui, maman, c'est écrit dans le journal, l'affaire a été révisée. C'est l'Indongshan qui a saboté les freins. C'est lui qui a fait en sorte que papa aille livrer à cette heure-là. Tout ça pour percuter la famille de Sœur Yann. Accusé à tort, ton père a été accusé à tort. L'Indongshan n'a pas encore été arrêté. Soyez prudents quand vous sortez ces temps-ci. Faites vraiment attention à votre sécurité. C'est toi, Sœur Yann. L'Indongshan te déteste à mort. Ne sors surtout pas. Sœur Yann, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perturbée. Ce n'est rien, je suis juste un peu fatiguée. J'ai un peu sommeil, je vais me reposer. Couchez-vous tôt aussi. J'ai joué un jeu avec la mort. Si je peux me venger. Je lui offre mon âme. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Idiot. À ce stade, tu oses encore venir ici? Ah, ah. Pars. Salope, donne-moi tout ton argent. Pas d'argent. Alors appelle quelqu'un que tu connais, dans l'heure.
Si tu ne trouves pas 10 millions, je te tue. Si t'as du cran, tue-moi maintenant. Mon téléphone a un GPS. Les flics sont en bas. Murd, imbecile. Tu n'as jamais pensé. Pourquoi je suis sorti alors que tu es dehors? Un appât vivant. Tu n'as pas peur de mourir? Mourir. Aujourd'hui. Toi et moi. Personne ne survivra. Creve. Dernière étape, double mort, au revoir. Shen Som, personne ne survivra. Creve. Tu as gagné. C'est le livre des morts. Le dieu de la mort, maître du livre des morts, guide les âmes, immortelles. Jusqu'à l'arrivée du prochain dieu de la mort. Donc, je suis l'héritier du dieu de la mort. Tu es. Comment quelqu'un peut apparaître comme ça? Alors toi, Salads. Creve. Yanshi. Shen Som. Je n'ai pas été touché par une balle? Pourquoi n'ai-je aucune blessure? L'âme peut-elle souffrir? Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort. Tu oublies que je suis un dieu. Et notre jeu alors? Annulé. Vous, les dieux, êtes si capricieux. On continue? Laisse tomber. Idiot. Monsieur Shen Som, alors dites-moi. Tu veux bien sortir avec moi? Ennuyeux, je n'ai pas envie. Allez, viens. Un, deux, trois. Garde bien cette photo, si tu la perds. Il n'y en aura pas une deuxième. En fait, il y a une chose que je t'ai cachée. Je m'en doutais. Quoi donc? Que l'on soit humain ou Dieu. Après la mort, on devient tous des étoiles dans le ciel. Il ne veut toujours pas me le dire. En réalité ce jour-là, j'avais déjà tout compris. Il est presque minuit, faisons un vœu ensemble. Aujourd'hui. C'est mon premier rendez-vous avec Shen Som. Je souhaite devenir mince, belle et riche. Et aussi pouvoir rester avec Shen Som. Les dieux ont trop de pouvoir, mais une seule interdiction. Un dieu ne peut pas tuer. La pire souffrance en ce monde, c'est la séparation et la mort. Tu es un dieu, et alors? Tu ne peux pas le sauver, ni partager sa souffrance. Autant être humain, c'est moins pitoyable. C'est vrai. Je ne peux pas la sauver. Mais je peux transférer la souffrance. Si un dieu tue, c'est une vie contre une vie.
Shensom. Reviens, reviens. Shensom. Dernière question, Madame Yan. Pour Shensong, cette personne imaginaire, quelle note de 0 à 10 lui donnez-vous? 0. Félicitations Madame Yan, vous avez réussi à surmonter vos hallucinations psychogènes dues au stress post-traumatique. Vous n'aurez plus besoin de consulter à l'avenir. Merci. En 6 ans, j'ai changé plus de 10 hôpitaux. Tous les psychiatres ont conclu la même chose. Shensom n'a jamais existé. Depuis, j'ai très peur du son de minuit. Peur que ceux qui me sont chers me quittent un à un. Allô, Shanchan? Sœur Yan, quand est-ce que tu reviens? Je viens vous voir, toi et Tante Liu, dans 2 jours. Pour le reste, concentre-toi bien sur ton mémoire.